n'avons que Jésus. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Hey! Ah! Hey! Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Disons-le ensemble. Je n'ai que Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et nous avons la bonne part. Je n'ai que Jésus. Yes, que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ah, la 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 la. Ah, mon parent au placé, c'est Jésus. L'auteur de ma destinée, c'est Jésus. Oh. Le facilitateur de destinée, c'est Jésus. Moi je n'ai que Jésus dans ma vie. Celui dont la parole est efficace, c'est Jésus. Ha! Celui qui est mon souverain Dieu, c'est Jésus. Moi je n'ai que Jésus dans ma vie. Oh, oh, oh. Ah, merci Seigneur pour ta présence. Hey, le Père des orphelins, c'est Jésus. Le mari de la veuve, c'est Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Hey, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Nous allons observer un temps de silence pour apprécier le fait d'appartenir à Jésus. Hey. Seigneur, nous pouvons accepter de tout perdre. Mais nous refusons que ce monde et ses réalités nous séparent de toi. Oh, alléluia. Adore le Seigneur avec moi, Joël. C'est toi qui nous délivres de la main des méchants éternels. Si nous te perdons, nous avons tout perdu. Dans l'épreuve, c'est toi notre force. Si nous te perdons, nous avons tout perdu. Tu es celui qui parle et la chose arrive. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Oh yes. Je dirai à Mon âme, tu es Dieu de tout. oh yes. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Oh yes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dis
dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu es celui qui parle. Lorsque les vagues de la mer s'élèvent dans leur orgueil, et lorsque les mers se déchaînent, tu es celui qui parle et elles se calment. Tu parles aux situations de nos vies et elles se dissipent. Tu es celui qui a tracé un chemin au vent et qui appelle les étoiles par leur nom et qui répond présent. Tu as le contrôle de notre vie. Tu as le contrôle, au Dieu des armées, de ce ministère. Tu as le contrôle de toutes choses. Nous sommes à toi. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur Dieu. Au prix de ta propre vie. Au prix de ton propre sang. Nous sommes un peuple précieux. Nous avons du prix, Seigneur Dieu. Car le sang d'aucun animal ne pouvait nous racheter. Aucune somme d'argent ne pouvait nous racheter si ce n'était ta vie et ton sang. Nous avons donc du prix. Nous sommes des hommes et des femmes de grand prix. Des hommes de valeur. Au nom de Jésus. Car pour que nous soyons, il a fallu que Dieu connaisse la mort. Ô Dieu puissant. Nous voulons ce matin te bénir, te dire merci. Toi qui es le premier, qui es le dernier. La Bible dit de toi que tu es celui qui a pesé les montagnes au crochet et qui a mesuré toute la poussière de la terre par un tiers de mesure. Ce que tu dis arrive et ce que tu ordonnes existe. Parle ce matin, Seigneur, et les choses se mettront en place. Dis, Seigneur Dieu, une parole ce matin et elle se mettra en place, Père. Parce que tu es le Saint des Saints. Le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Tu es grand de par ton nom, puissant par ta droite, Seigneur. Toi à qui toutes choses ont été soumises, et dans les cieux et sur la terre. Ce matin, Seigneur, voici nos vies. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, car elles sont à toi. Nous te les apportons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que dès cet instant, Seigneur, que tout fasse silence. Et que ta gloire se lève en ce lieu. Que ta gloire se répande en ce lieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu vas te lever, tous ceux qui sont assis, et nous allons déclarer ceci. Le dimanche dernier, on enseignait sur la puissance de la parole. Et donc, ce matin, en confessant, il faut que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que ce que tu seras en train de dire, c'est ce qui va arriver. Tu lèves la main droite et tu dis, après moi, au nom de Jésus, je déclare que je suis né de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ est mon Père. Et je porte son nom. Car lorsqu'on est d'un homme, on porte son nom. Je déclare que parce que je suis né de nouveau, j'ai droit à un nouvel extrait de naissance. Mon nom a changé. Mon statut a changé. Ma vie a changé. Parce que je suis né de Christ. Je porte en moi les gènes de Jésus. Lesquels sont les gènes de l'amour,
de la pureté, de la sainteté, de la longévité, de la prospérité, de sa puissance. Au nom de Jésus, tel est mon Père, tel je suis. Désormais, parce que je porte son nom, je marche dans la victoire, je marche dans la santé, je marche dans la force. Au nom de Jésus, je suis béni, parce que celui de qui je suis né est béni éternellement. Au nom de Jésus. Et il a fait de moi son héritier. C'est pourquoi, désormais, tout comme mon Père, je marche dans la puissance. Je marche dans la victoire. Et ce que ma bouche dit arrive et s'accomplit. Je déclare que je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Car la vie de Christ abonde en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon histoire ne peut être modifiée par personne. Car elle est scellée à jamais dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce chant est bouleversant. Non, je ne demande pas au groupe musical de chanter. Mais c'est un chant qui est vraiment inspiré. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Bien-aimé, ce chant est fort, hein? Il est puissant. Ah! Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la la. Ah! Bien-aimé, notre génération, je te dis en vérité, écoute-moi bien. Ceux qui arrivent la première fois, je suis le pasteur Apia, le président de ce ministère. Alléluia. C'est une église pour cette génération. L'église l'Abreuvoir, comme son nom l'indique. Dieu a suscité ce ministère pour abreuver son peuple. Je vais te dire une chose aujourd'hui, une vérité. Toi qui m'écoutes et qui me regardes. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Un peu partout. Depuis le Canada et un peu partout. Que Dieu étende sa main sur vous. Alors je m'en vais te dire ceci ce matin. Avant d'entrer dans mon message. Partant de ce chant. Je te dis en toute sincérité. Notre génération que vous voyez là. Nos pères ont adoré des os, des fétiches. Ils ont signé des pactes. Et ils ont adoré ces choses jusqu'à leur mort. Si ce n'est pas Christ, nous ne pourrons pas sortir de la situation. Si cette génération veut être libérée, si cette génération veut être sauvée, si cette génération veut prospérer, si elle veut connaître la paix, pas la prospérité à tous les prix, non. Où tu es obligé de vendre ton âme. Mais cette prospérité selon le cœur de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu la veux, tu es obligé de t'attacher à Jésus. Parce que si ce n'est pas Christ, tu vas périr comme tes pères. Je te dis la vérité. Christ, la vie, il y a des options. La vie, on a dans la vie des options, plusieurs options. Mais Christ n'est pas une option. Je te le dis en vérité. Christ n'est pas une option. Il est la vie. Donc si tu aimes la vie, choisis Christ. Marche avec lui. Ah. Parce qu'il est le seul plan de salut que Dieu a tracé, a prévu pour tous les hommes. Ou alors tu intègres ce plan, tu es sauvé. Ou tu vis en dehors de ce plan et tu es perdu. Le salut n'est donné par aucun autre moyen, par aucun autre prophète que par Christ. En lui, Dieu se reconnaît. C'est le seul plan de salut pour le monde. Christ n'est pas un plan B. Il n'a jamais été un plan B. C'est le plan de salut universel que Dieu a conçu pour tous les êtres humains. C'est une grâce donc
que de la voir que d'être en Christ. Amen. Ça, c'est une vérité. Et c'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée sur la terre. Ça dit, tu es la plus belle chose, la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée. Parce que si je ne t'avais pas, bien-aimé, les paroles que tu viens de confesser tout à l'heure, c'est ce qui est. Donc écoute-moi bien ce matin, parce que le Saint-Esprit est là, il est présent. Et la parole, c'est du feu, c'est une puissance. Donc écoute-moi, je vais aller doucement, je vais essayer de parler calmement pour que tu comprennes. Alors le dimanche dernier, on a parlé de ce thème qui est « Dieu a mis en toi une puissance surnaturelle pour changer les choses ». N'est-ce pas? Dieu a mis en toi la capacité surnaturelle de changer toi-même les choses. Et c'est ce que nous restons toujours dans ce thème. Nous sommes partis de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4, qu'on va relire. Ben, on va le boucler le dimanche prochain, parce qu'il y a tellement de choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était sans forme, bien même plus, elle était vide. C'est-à-dire il n'y avait aucun arbre, aucune herbe, aucun oiseau, aucun animal. Elle était informe, mais elle était également vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait en plus un abîme. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez? Oui, lui, jusqu'au verset 4. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Waouh. Et on a expliqué que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre n'avait pas de forme. Avant cet événement-là, elle n'avait pas cette forme circulaire. Elle était informe. Donc on ne savait pas comment la qualifier. Vous comprenez? Et en plus, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et comme un contraste, tel un contraste, c'est-à-dire le Saint-Esprit cependant était là. Il est descendu, il était là à la surface des eaux. On se pose donc la question de savoir, mais comment l'Esprit Saint qu'on connaît, la Sainte Sainteté, c'est-à-dire il est là, il assiste donc à ce chaos, il ne réagit pas, il ne dit rien. On a compris que le Saint-Esprit était descendu à la surface des eaux pour accomplir une mission. Il attendait, il était venu pour exécuter la commande du Père. Et c'est-à-dire, il était là, il attendait, on ne sait pas pendant combien de temps il a attendu, mais il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur, le Père, le Créateur envoie sa commande comme au restaurant. Il passe sa commande, c'est-à-dire il envoie la parole, il dit que la lumière soit. Et le Saint-Esprit a saisi la parole et il l'a matérialisé. Amen. Et il l'a matérialisé. Tant que Dieu ne parlait pas, le Saint-Esprit ne faisait rien. Donc pour créer tout ce que tu vois, il a fallu deux entités. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce sont les deux entités là que Dieu a eu besoin, dont Dieu a eu besoin pour créer tout ce que tu vois. Il se mouvait. C'est extraordinaire. Et donc, et on a dit que Jésus a dit, nous avons compris pourquoi la Bible dit, soyez imitateurs de Christ. En Jean 5, au verset 19, il dit, moi-même le Fils, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que je fais là, je regarde au Père, ce qu'il fait là, je fais moi, le Fils, je fais pareillement. Or, toi aussi, tu dis que tu es fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, tu dois faire exactement ce que le Père a fait, que Jésus a fait, et toi aussi, tu dois faire pareillement. Donc, Dieu nous donne l'exemple. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'on fasse pareil, il n'allait pas le coucher sur papier. Il n'allait pas le mettre ainsi à découvert, pour qu'on le sache, pour qu'on le connaisse. Tout comme à la création, le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans ta vie. Il attend tes commandes. Nous devons être imitateurs. Donc, il attend tes commandes. Il attend tes déclarations. Il attend que tu envoies la parole. Pas la parole de philosophie, pas les pensées positives.
c'est de la sorcellerie. Mais on parle de la déclaration, de la parole pure. Parce que si tu envoies autre chose que ce que Dieu a dit, le Saint-Esprit ne va rien faire. Parce que, écoute-moi bien, le Saint-Esprit ne travaille pas là où il n'y a pas la parole. Donc si ce n'est pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne va rien faire. Est-ce que je me fais comprendre? Il se reconnaît en ce que Dieu a dit. Chaque fois qu'il criait, quand il a dit que la lumière soit, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Quand il a dit que l'étendue est de la verdure, le Saint-Esprit a matérialisé. Dieu vit que c'était bon. Mais à la fin de toutes choses, quand le Seigneur finit toutes choses, cette fois-ci, il ne dira pas que Dieu vit que c'était bon. Mais Dieu regarde l'ensemble de toutes ses œuvres. Et il dit, et l'Éternel vit, au verset 31, il dit, et l'Éternel vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Que cela était très bon. C'est-à-dire, y compris toi, ma soeur. Dieu a créé toutes choses parfaites et excellentes, y compris ta vie. Mais le monde, à un moment donné, a dû déformer certaines choses. Logiquement, vous savez, aujourd'hui, moi un jour j'ai posé la question au Seigneur, il m'a répondu. J'ai dit, mais quand tu as créé toutes choses, tu as dit tout était très bon, non? Maintenant, pourquoi les gens mangent, ils ont diabète? Il dit, mon fils, j'ai créé toutes choses bonnes. Les gens ont modifié génétiquement les choses. Ce n'est pas ce que j'ai créé. C'est pourquoi j'ai dit, si tu envoies une parole philosophique, le Saint-Esprit ne va rien faire. Les gens meurent aujourd'hui parce que tout est génétiquement modifié. Et c'est pourquoi la nourriture que nous consommons nous tue. Avant, il n'existait pas toutes ces choses. Et quand ça rentre donc dans le corps humain, ça crée d'autres choses. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a donné de comprendre cela. Bien-aimé, donc, aujourd'hui, nous allons voir parler c'est-à-dire du pouvoir de la langue. Le pouvoir que la langue a. Il faut lire Jacques 3, à partir du verset 4. Voici, écoutez bien, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux. Il dit même les navires que vous voyez si costauds, volumineux, tous ces mastodontes sont comment? Sont dirigés par un très petit gouvernail. Un très petit gouvernail. C'est le volant, il est tout petit comme ça. Tu vois, le bateau, il est costaud, mais le volant, il est tout petit, oui. Au gré du pilote. Au gré du pilote. De même, c'est le pilote qui dirige, oui. De même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et elle se vend de grandes choses. Elle se vend de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser toute une grande forêt. Oui. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres. Oui. Souillant tout le corps. Souillant tout le corps. Et enflammant le cours de la vie. Yes. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Yes. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes. Fait à l'image de Dieu. De la même bouche. Sortent la bénédiction. Et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères. Qu'il en soit ainsi. Amen. Il faut prendre Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Vous comprenez? Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu aimes confesser la négativité, tu vas manger les fruits de la négativité. Mais si tu confesses les promesses de Dieu, tu vas manger les fruits de ses promesses. Amen. Qu'est-ce que ta bouche aime dire? Qu'est-ce que ta bouche aime confesser? Parce que ta langue est dotée d'un pouvoir. De même que, regardez, pour créer le ciel et la terre, Dieu
n'a pas pris de pelle, il n'a pas pris de tracteur, mais il a parlé. Amen. Et donc, toi aussi, tu as le pouvoir de créer. Par ta bouche, tu peux créer le malheur. Mais bien aimé, comment tu peux comprendre que des sorciers prennent la photo d'un individu? On va donner ça à un marabout, il regarde la photo, il commence à parler sur ta photo, et puis le malheur t'arrive. La langue a un pouvoir. Maintenant, si ces nuls-là sont capables de regarder ta photo, de parler pour que cela t'arrive, sache que toi aussi, tu as doublement le pouvoir de parler afin d'annuler tout ce qu'ils ont dit sur ta vie. Tout se passe par le pouvoir de la langue, frère. Tout se déroule là. Tout est au pouvoir de ta langue. Parce que la parole, c'est des semences. Ce qu'un homme est aujourd'hui est le fruit de ses confessions d'hier. Et ce que tu seras demain sera le fruit de tes confessions d'aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que tu crois, tu as confessé hier là, c'est le résultat que tu es. Les confessions que tu faisais hier. C'est pourquoi je regarde aujourd'hui cette jeunesse et je suis choqué. Ils ont une expression qu'ils utilisent ici en Côte d'Ivoire. Maudit. Tu es maudit. Toi, tu es maudit. Toi, tu es maudit. Ne permets jamais que quelqu'un te dise ça. Mais c'est devenu un langage courant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maudit. Là. Mais la personne est en train de te détruire. Et tu ne réagis pas. Tu ne parles pas. Pour annuler ça. Pour lui dire non. Ne me dis pas ça. Parce que je suis un homme béni de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Donc je ne suis pas maudit. Je suis une source de bénédiction. Je suis béni éternellement. Et ce langage est courant. Mais les gens sont en train de détruire leur vie. Ils ne se rendent pas compte. Donc la parole, c'est des semences que tu envoies. Ce que tu confesses aujourd'hui, c'est ce qui va germer demain pour toi. Si tu aimes les mauvaises choses, que tu confesses que les mauvaises choses, tu vas manger le fruit des mauvaises choses. Parce que ta vie est un champ que toi-même tu as appelé à ensemencer. Quelles sont les semences que tu envoies dans ta vie? Frère, écoutez-moi bien, jeune, vous qui êtes là. Quelles sont les semences que tu envoies chaque jour dans le champ de ta vie? Quand quelqu'un se lève et il dit, moi je sais que c'est fini, cette maladie là, elle va me tuer. Elle va finir par me tuer. Non, je sais que, moi là, je sais que c'est fini. Cette maladie là, elle va finir par me tuer. Dès que tu dis ça, ça dit ton subconscient. Écoutez-moi bien. Tes émotions, tes nerfs, tes muscles, tout ton corps s'aligne là-dessus. C'est-à-dire que tu appelles ton être entier à déposer les armes du combat. Non, je sais que cette maladie-là, non, ça a tué mon père, ça a tué ma mère. C'est cette maladie-là qui nous tue, nous tous, dans nos familles. Nous, dans nos familles, c'est cette maladie-là qui nous tue. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas enseigné la parole de Dieu. Parce que, regarde, on n'a pas fait attention pendant longtemps. On appelle Jésus notre Père. Mais on a oublié que si tu es né de nouveau, effectivement, tu étais issu de la famille Conan. Dans cette famille-là, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait la tuberculose qui tuait les gens. Mais maintenant, la Bible dit que tu es né de nouveau. Puisque tu es né de nouveau, tu as changé de famille. Tu portes le nom de Jésus. Or, en Jésus, il n'y a pas de tuberculose. Tu es né de Quadio, c'est pourquoi tu portes les gènes de Quadio. Mais maintenant, on dit que tu es né de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de commencer à dire, je m'adresse à cette alliance issue de la famille Quadio, de laquelle je faisais partie autrefois. Je m'adresse à toi, écoute-moi, parce que tu as des oreilles et tu m'entends. Je t'annonce aujourd'hui que j'ai été racheté par Jésus. Et que désormais, mon nom commence par Jésus Quadio Kofi. Mon nom n'est plus Quadio Kofi simplement, mais c'est Jésus Quadio Kofi. Et comme je suis Jésus Quadio Kofi, désormais, je ne porte plus les gènes de Quadio Kofi. Désormais, je porte les gènes de Jésus. Quand il était sur la terre, on n'a jamais entendu dire qu'il a été frappé de tuberculose. Donc, je ne me reconnais plus dedans. Je ne suis plus concerné. Je déclare que la vie de Dieu est en moi. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais si Jésus est Dieu, il est Dieu. S'il n'est pas Dieu, qu'on nous le dise. Mais parce que quand on adopte un enfant, on est libre de changer tout son nom. Or, nous avons été adoptés par Jésus. Donc, notre nom a changé. Ce qu'il te faut, ce n'est pas des médicaments. C'est la confession. Chaque jour, tu parles. Regarde. Parce que cette semaine, on a fait beaucoup d'applications. Je t'apprends comment on applique ça à notre vie. C'est exactement ça.
Il y a quelqu'un qui se lève le matin et puis il dit, moi, mais quand il est à la journée, là, je ne sais même pas comment j'ai fait. Ça, là, j'ai allé où? J'ai fait comment? Nous autres, là, on est venus là, on dit c'est pour accompagner les autres. C'est fini. Ça dit, tes cellules, tout s'aligne sur ce que tu as dit. Comment un enfant de Dieu, tu ne peux pas te lever très tôt, à 4 heures. Tu commences à commander au jour. Tu dis, par exemple, demain c'est lundi, tu dis, toi, lundi, je m'adresse à toi en tant que fils légitime. Écoute bien, c'est à cause de moi que tu as été conçu. Et demain, tu ne paraîtras pas sans les bénédictions dont tu es chargé pour moi. Parce que je sais que tu es chargé de grandes bénédictions. Et les bénédictions dont tu es chargé, tu viens les décharger dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je te commande de venir les décharger dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie. Tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire, ta vie est comme une entreprise. Et toi, tu es le chef. Or, le chef d'entreprise, c'est lui qui donne la vision de l'entreprise. C'est lui qui dit, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la semaine, n'est-ce pas? C'est lui qui donne les orientations. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, c'est toi qui dois donner les orientations. Maintenant, tes cellules, tes muscles, ton corps, attends. Et puis maintenant, c'est l'équipe. Ce que tu vas dire, c'est ça que ton corps va faire. C'est ce que les muscles vont faire. Maintenant, tu es là, tu dis matin, tu dis, mais tu es en train de donner les orientations à ta vie, à ton entreprise qui est ta vie. Donc tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas dire. Il est écrit, tu regardes la journée comme ça, tu dis, waouh, quelle journée merveilleuse. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 60, verset 12, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Voici la journée au cours de laquelle je vais faire des exploits avec Dieu. Je déclare que cette journée est bénie sous mes pieds. Elle est bénie sous les pieds de mes enfants. Elle est bénie pour ma maison. C'est une grande journée, une belle journée. Oh mon âme, aujourd'hui on va faire des exploits avec Dieu. Parce que cette journée ne ressemblera pas à celle d'hier. Ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes tous des prophètes. C'est ce qu'il disait, ma fille est rentrée. Elle a eu la révélation dans l'adoration. Nous sommes tous des prophètes pour notre propre vie. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais dire. Parce que moi, je démontre tout par la parole. Nous sommes des prophètes pour notre propre vie. Qu'est-ce que la Bible dit de la prophétie? Habakkuk 2. Habakkuk 2, verset 3 dit quoi? Même si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc ça veut dire que si tu parles négativement sur ta vie, si tu prophétises négativement sur ta vie, il faut t'attendre. Elle va arriver forcément et certainement. Puisque tu dis que tu es venu pour accompagner les autres, tu vas nous accompagner forcément. Non, tu vas nous accompagner. Si toi tu es né gros gaillard comme ça, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher le Seigneur. Toi tu es là. Tu te regardes le monde car tu dis que tu es venu accompagner les autres. Mais tu vas nous accompagner. Donc ce que tu prophétises, fais attention. Ta langue a le pouvoir de créer et de détruire. Donc ce que tu vas prophétiser là, c'est ce qui va t'arriver. Tu es le propre prophète de ta vie. Chacun est le prophète de sa vie. Donc fais attention aux prophéties que tu prononces sur ta propre vie. Mais oui, fais attention désormais. Moi je n'ai jamais vu ça. Heureusement que mon Dieu m'a fait grâce. J'étais marié, je vous l'ai dit. J'ai déjà rendu le témoignage. La médecine a dit que ma femme ne peut pas enfanter. 2 prophètes sont venus dans l'église, ils ont confirmé. Mais moi, si Jésus n'est pas assis sur son trône, c'est là que des vilaines choses comme ça, je vais accepter. Même si c'est prophète, je m'en fous. Ça c'est ma signature. Vous reconnaissez ma signature? Je m'en fous. On s'en fout. Ça c'est ma propre signature. Ah, si dans une prédication tu n'as pas entendu ça, c'est pas moi qui ai prêché. Mais oui, médecin a dit, depuis son enfance, on dit qu'elle ne peut pas enfanter. 2 prophètes successivement sont venus confirmer. Mais moi, ce n'est pas rentré dans mon oreille. Je ne fais rien avec ça. Il est écrit ceci au commencement, en Genèse 2. Dieu dit, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Moi, je m'attache à la parole de Dieu. Médecin, m'en fous. Prophète, pas mon problème. Au moment où sa maman a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, elle dit, femme, c'est quoi ton problème? Sa maman a commencé à lui mettre la pression. J'ai dit, non, je te parle sérieusement, ma soeur.
Je lui ai dit, si toi, tu n'enfantes pas, tu es stérile, moi je ne suis pas. Et comme moi je ne suis pas stérile, ma fécondité va annuler ta stérilité. 4 gosses, on a 4 gosses. J'ai dit, nous, on s'est accordé, on ne fait plus. Que ce soit en bonne période, en mauvaise période, on ne fait pas d'enfants. Ma foi, tu connais ça? Si Dieu n'a pas parlé, c'est là un archibishop va venir me tromper. Mais si j'ai lu dans la Bible, faut pas, ne sais même pas. Parce que ta parole n'est pas plus puissante que la parole du Seigneur. Je te dis la vérité. Ta parole n'est pas plus puissante. Parce que Dieu ne va pas réécrire la Bible. Elle est là pour l'éternité. Il dit, aucun iota ne sera effacé ni ajouté à sa parole. Ah, un prophète peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi on vous dit de méditer la parole de Dieu. Tu as venu me dire ça? Ce qu'il a dit là, ce qu'ils ont dit les deux là, qu'est-ce qui est bon dedans? Donc moi, me marier, jamais. Femme, tu attrapes ton ventre comme ça. Tu dis, écoute-moi. Quiconque est né de Dieu est béni. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de Dieu et qui est maudit. Or, Dieu est fécond. Dieu a donné un commandement. Il dit allez multiplier, c'est un ordre. Donc moi aussi, je me lève aujourd'hui pour obéir à l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi mes entrailles, je déclare que vous portez en vos seins des fruits nombreux. Au nom de Jésus, des fruits bénis de Dieu. Il naîtra de vous des enfants brillants, intelligents, costauds, craignant Dieu. Tu ne peux pas parler comme ça. Tout entend, tout a des oreilles. Il faut lire le psaume 103, le verset 1. Vous allez voir. Vous jouez quoi. C'est l'heure de parler, c'est l'heure de crier. Est-ce que tu sais que tu peux changer les circonstances de ta vie toi-même? Non, je te dis la vérité. Comment? Pourquoi tu n'as pas enfanté? Qui a dit ça? Tu vas enfanter bien. Amen. Ce que tu veux, il faut le dire. Parce que dès que tu parles, ton organisme obéit. Lis le psaume 103, vous allez voir. Mon âme, écoutez bien. Bénis l'Éternel. Écoutez bien cette partie-là. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bon, regarde. Quand il est écrit, mon âme bénit l'Éternel, il y a quoi à la fin? C'est quelle ponctuation qu'il y a à la fin? Mon âme, virgule, bénit l'Éternel, point d'exclamation. C'est un quoi? C'est un ordre. C'est un ordre. C'est-à-dire, David a compris l'intelligent. Il a certainement qu'il s'est arrêté devant un miroir, je ne saurais le dire. Mais ça dit, il était seul. Il était en train de donner une commande à son âme. C'est pourquoi il dit, quand tu parles là, tes émotions, tes nerfs, tes cellules, ça aligne sur ce que tu dis. Donc, il appelle son âme. Mon âme à moi, coin. C'est l'âme qui a répondu comme ça. C'est pour ça qu'il dit coin. Il a appelé son âme. Il dit, mon âme à moi. Elle a répondu. Il dit, bénis l'Éternel. Ça dit, c'est un ordre qu'il a donné à son âme. Bénis l'Éternel à partir d'aujourd'hui. Et il continue, il dit, et garde-toi d'oublier un seul de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Point d'exclamation. C'est fini. Ça dit, le discours est terminé. Il vient de donner des ordres à son âme. Vous n'avez pas lu plus loin. La Bible dit, mon âme loue l'Éternel. Ça dit que quand il est là, il dit, même quand il dort la nuit, son âme exalte l'Éternel. Parce qu'il a déjà donné les ordres. Donc tu ne peux pas dire que toi tu as échoué. Mais c'est quoi ça là? Et tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te traiter de maudit. Hein? Tu as déjà vu quelqu'un qui est né de Jésus et puis il est maudit? Jamais. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui nos églises sont remplies de discours. Non, la malédiction générationnelle, c'est des menteurs. Donc Jésus m'a racheté. Et puis il m'a transporté avec les malédictions de ma famille. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Si tu ne sais pas que je suis Dieu, et que toi, j'ai versé mon sang pour toi, et que j'ai effacé toutes tes fautes. Vous avez vu quelqu'un qui vient à Jésus et puis on dit, rentre directement sans faire de confession. Donc Jésus, toi, il t'a transporté avec toutes tes malédictions dans sa maison. Et puis maintenant, tu vas te débrouiller. Tu vas aller chercher des prophètes. Si tu n'as pas trouvé, tu es mort. J'ai dit, c'est faux. J'insiste encore, c'est faux. Dis c'est faux. C'est faux. C'est la connaissance qui t'a manqué. Ils ne peuvent jamais me faire accepter des choses comme ça. C'est faux. Enseignons le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La première délivrance vient par la connaissance de la vérité. S'il y a un homme de Dieu qui dit qu'il m'a fait ma délivrance,
Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il n'a qu'à lever son droit. Pas faire de délivrance. C'est-à-dire, Dieu m'a fait la grâce, j'ai tellement saisi la parole de Dieu. J'ai marché ça jusqu'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Quelle délivrance? Je n'ai pas dit que la délivrance n'existe pas. Moi, je fais des délivrances. Mais, je veux dire, en fait, si on t'a fait délivrance, c'est une fois. Ça suffit. Tous les jours, tu es dans le camp de prière. C'est quoi tout ça? Chaque année, les gens sont en train de travailler. Les petits doulas, les femmes, les jeunes filles doulas, elles font de commerce en avance. Toi, toujours chrétien, tu es dans le camp de prière. 1 an, tu es enfermé là-bas. Mais ta vie va évoluer comment? Ta vie va évoluer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois en la délivrance, mais se fait une seule fois et puis ça suffit. Donne les enseignements pour que la personne soit autonome. Mais tu ne vas pas attacher la personne comme ta brebis. C'est quelle vie ça? Moi, je dis une chose. À la croix, là, il n'y a pas eu de report. La croix n'a pas été reportée. Jésus a bu toute la coupe. La dernière goutte en une seule journée. C'est pourquoi ton miracle ne sera pas reporté. Ta délivrance ne sera pas reportée. C'est en comptabilité, on fait un report. Quand on n'arrive pas à aligner les chiffres, on fait un report pour l'année suivante. Mais en Jésus, il n'y a pas de report. Si tu as des problèmes, on va faire ta délivrance et puis on avance. Notre objectif n'est pas de te maintenir dans l'esclavage. Ta vision doit changer à nous. Mais tu dois parler. La création se fait par la parole. Mais il faut parler à la situation. Mais il y a quelque chose qui va te surprendre. Ceux qui sont près de moi vont remarquer que quand moi je fais une délivrance là, je dis toujours comme ça, je parle comme ça ici. Je t'ordonne de sortir. Je ne suis pas venu pour négocier avec toi. C'est comme ça que je parle. Vous savez pourquoi? Mais c'est biblique. Hein? Jésus dit en Matthieu 21, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi. Si vous reconnaissez que je suis Dieu et que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre et que ma parole, la Bible n'est pas grosse parce que je suis bavard. Elle n'est pas volumineuse parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, mais que je suis Dieu et que ma parole est mesurée, elle est prouvée. Et que vous savez que si vous reconnaissez que quand je parle, ça arrive, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qu'est-ce qui se fera? Cela se fera. Amen. Il dit, ôte-toi. C'est-à-dire, il dit, quand il y a une montagne devant toi, il ne faut pas la supplier. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et les marabouts. Quand tu vas voir les marabouts, je vais te dire aujourd'hui ce qu'ils font. Ils vont négocier avec les sorciers de ta famille pour te libérer pendant un temps. Il faut laisser un peu. Donc ils négocient. Nous, les serviteurs, ils ne négocient pas. On ordonne. Et dit, s'il y a une montagne devant toi, dis à la montagne de dégager. Ordonne qu'elle dégage. Et si tu crois que tu es investi d'autorité et de puissance, la montagne va se déplacer. Parce qu'on a vu le dimanche dernier de quoi est parti tout ce message. C'est Jérémie 23, verset 29. Et on a fait la démonstration ici. Jérémie 23, verset 29, il dit, ma parole, écoutez bien, n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu à nous? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc. Et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Waouh. Je parle à toutes les situations. Ah non, je parle. Non, je parle. Ah non, je parle sérieusement même. Mais c'est une révélation. Il dit, ma parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Donc si tu penses qu'il y a un rocher dans ta vie, il y a un roc qui est solidement implanté. On a fait la démonstration la dernière fois ici. J'ai pris le marteau, j'ai pris un morceau de roc, et puis j'ai commencé à taper, confesser, boum, ça s'est brisé. Donc c'est-à-dire, si tu penses qu'il y a un roc dans ta vie, n'aie plus peur. Envoie la parole, parce que c'est un marteau. À force de confesser, le roc va se briser. Dieu ne parle pas en vain. C'est pourquoi je dis, les gens ne t'ont pas enseigné le caractère sacré de la parole de Dieu. Pourquoi elle est sacrée? Parce qu'elle sort la boue du Saint des Saints. Celui qui a pensé les cieux lui seul, qui a pensé la terre lui seul, qui les a créés tout seul. Donc au lieu de prendre ta bouche pour dire des mauvaises choses, mais confesse des choses, appelle des choses. Et si Dieu dit, si la Bible dit que le Seigneur est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas existé comme si elles étaient, c'est-à-dire, il dit tout ça pour que nous sachions que le Saint-Esprit était en nous. Nous aussi, nous pouvons appeler les choses que nous voulons dans notre vie.
Elle n'existe pas encore. On commence à les semer, à les appeler. Elle vient du nord, elle vient de l'est, elle vient de l'ouest. J'appelle au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, vous relâchez. Il dit, je dirai au midi donne et au septentrion de ne pas retenir, de ne rien retenir. Tu dis, toi midi, libère. Toi septentrion, ne retiens point mon mariage, ne retiens point mon enfantement. Libère, parce que Dieu m'a rendu fécond, Dieu m'a béni. On fait beaucoup d'applications. Là, par exemple, je vais te montrer un truc. Pendant des années, on récite l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens ne comprennent même pas. Ça récite seulement. Et puis ça s'en va. Il faut faire une application à ta vie. Le matin, je me lève et je dis l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel dispose de toutes choses. Qu'il est mon père, je suis son héritier. Je déclare que désormais, je ne manque de rien. Parce que je mange à la table de l'Éternel. Oh, à la table de l'Éternel, il y a toujours de l'abondance. C'est pourquoi dans ma maison, il y a de l'abondance. Je déclare que dans ma maison, il y a de l'abondance. Et à la table de l'Éternel, il y a des mets variés, infiniment variés. Donc désormais, je ne mange plus la même chose 2 jours, pendant 2 jours. Je mange chaque jour, les plats sont renouvelés. Au nom de Jésus. Parce que désormais, je marche à la table de l'Éternel. C'est comme ça on prie. Mais vous pensez que les paroles de Dieu sont banales, quoi? Mais c'est chargé de puissance et d'autorité. En Genèse 2, verset 19 à 20, il faut lire. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre. Tous les oiseaux des champs. Tous les oiseaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Et il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Arrête-toi là d'abord. Vous voyez ça? Quand Dieu a fini de créer tous les êtres vivants, les animaux là, il ne leur a pas donné de nom. Mais il a délégué un pouvoir spécial à l'homme de le faire. C'est-à-dire Dieu a toujours voulu nous associer à sa nature. Dieu a toujours voulu que ses enfants soient participants de ce qu'il a fait. Donc il a délégué un pouvoir à Adam pour nommer. Maintenant je te dis que la langue a un pouvoir. Depuis que Adam a appelé moustique, c'est resté qu'aujourd'hui. Depuis qu'il a appelé le chien, c'est resté qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, la langue a un pouvoir. Ne laisse pas quelqu'un parler, c'est-à-dire dire de n'importe quoi sur ta vie. Parce que si tu ne réagis pas, ça va rester. Le nom du chien n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les langues, quand on dit chien, tout le monde sait de qui on parle. Depuis qu'il a nommé là, c'est resté. Donc si tu laisses les gens t'appeler stérile, ça va rester sur toi. Et que tu ne réagis pas. Si tu laisses les gens t'appeler voleur ou bien maudit, ça va rester sur toi. Ne t'amuse pas ce jeu-là. Donc ça veut dire, tu comprends, non? Donc ça dit, ok, autrefois, par le passé, tu ne savais pas ces choses. Les gens ont dit des choses. Et toi-même, tu as confessé de vilaines choses. Mais aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir de recommencer toutes choses. Dieu te donne le pouvoir d'annuler, de parler, de semer de nouvelles choses dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir. Parce que si tu attends quelqu'un dehors, si tu penses que c'est les gens du dehors qui vont prophétiser sur ta vie, tu sais que tu vas durer. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Même quand il parle de sa bouche, son cœur est serré. Ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu, qui ont été au village, ils ont vu comment on abat les bois? Vous avez déjà vu comment on abat les bois? Le vieux, il va au champ, il voit l'arbre avec costaud comme ça. On dit, le vieux, il dit oui, aujourd'hui non, j'ai le gros bois là qui est dans mon champ, je m'en vais la battre. Donc il s'en sa hache. Et puis le bois a arrêté, et puis il commence à taper boum, 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 boum. Mais si ça doit lui prendre trinité, toi mais tu connais. Nous on a fait le village. Donc le vieux, tu le vois, il est mince comme ça, l'arbre est costaud, mais il a sa hache dans sa main. Il est déterminé, il envoie boum, boum. C'est comme la parole que tu envoies chaque jour. Là, quelle que soit la taille de l'arbre, mais il cogne comme ça. Il cogne comme ça. Au bout de 2 heures, 3 heures, tu attends, boum, boum, l'arbre tombe. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Tu ne veux pas bien acclamer? Quand tu vois la taille de l'arbre et puis tu vois le bûcheron, mais il n'y a pas match. Mais par sa détermination, sa persévérance, il finit par renverser le bois.
par tes paroles. En Matthieu 12, verset 37, il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi on dit que tu es le propre prophète de ta propre vie. Soit ce que tu dis te justifie ou ça te condamne. Donc, qu'est-ce que tu dis? On dit Adam a nommé, donc c'est resté. Maintenant, je vais te rendre mon propre témoignage. Il y a peut-être 10 ans en arrière, j'ai fait un voyage en France. C'est vrai que j'ai mangé plein de choses. Je suis arrivé, je me sentais un peu bizarre. Je me sentais bizarre. Je crois que j'avais un palu. C'était une fatigue terrible. Je te rends le témoin pour que tu comprennes. Je vais à l'hôpital. On me fait analyse de sang. On me donne un bulletin. On dit, ah monsieur, c'est pas bon. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas bon? On dit non, que c'est votre taux de glycémie est trop monté là. Et que vous avez dépassé toutes les limites. Donc vous allez à l'INHP. À l'INHP, c'est là-bas le centre des diabétiques. Vous allez faire un examen. Et puis eux, ils vont confirmer ou infirmer. Vous savez ce que j'ai fait? Quand je suis sorti du bureau, j'ai attrapé le bulletin comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu vois comment les gens sont méchants. Non, écoutez-moi, je suis sérieux. La Bible dit que tu es mon Père. Je porte ton nom. Aujourd'hui, il vient de me donner un nouveau papier. Il veut changer mon nom. Mais je refuse. Je déclare que je ne serai diabétique ni aujourd'hui ni demain. Je ne suis pas diabétique. Je suis allé déposer le bulletin. 2 jours, 3 jours après, je suis parti à l'INHP. On me dit qu'il ne faut rien manger. On fait examen d'urine, examen de sang. Je m'en vais dans leur labo spécialisé. On fait 0. Taux de glycémie, on dit c'est monté, ça a dépassé tout, c'est devenu normal. Le médecin sort, il prend le bulletin comme ça, il sort. Il dit, qui est M. Apia? Qui est M. Apia? Il dit, c'est moi. Il dit, mais monsieur, vous avez même fait quoi ici? Vous avez fait quoi ici? J'ai dit, ah mais on m'a donné un bulletin. Il dit, non, mais les gens ne connaissent pas le travail. Ils ne foutent rien. Regarde tout ce monde qui attend. En m'occupant de vous, là, vous m'avez fait perdre au moins 30, une demi-heure. Alors que j'aurais pu recevoir d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je mange tout. C'est pourquoi j'ai lu Genèse 2, verset 18 là. Le changement de nom. La médecine change beaucoup de noms. Si c'était toi, tu allais venir. On dit, ma soeur, quoi? On dit, il y a tuberculose. Yako. Tu viens d'accepter, ton nom vient de changer comme ça. J'ai dit, j'ai refusé ça. J'ai refusé. Il dit, s'il y a eu diabète dans le corps de Jésus, il va y avoir diabète dans mon corps. Si c'est héréditaire là, c'est que je ne suis pas héritier de diabète. Parce que mon père s'appelle Jésus. En lui, on n'a jamais déclaré qu'il a eu diabète. Je refuse ça aujourd'hui. Le ciel a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? On dit, il a refusé. Il dit, bon, c'est validé. Parce que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez accepté sera accepté dans les cieux. C'est comme ça que ça marche. Donc ne croyez pas que je raconte n'importe quoi. Jusqu'où j'ai refusé. C'est quelle histoire? On vient changer mon nom. On met mon nom facilement comme ça. Pourquoi? Vous savez, souvent je suis bizarre. Il y a des choses, il y a des paroles là. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est dans la Bible. Mais ça choque les gens. Mais ça, c'est ton problème. Mais moi, ça ne m'empêche pas de lire. Il y a des gens qui vont accepter. Proverbe 21, verset 18. Pourtant, comme si c'est moi qui ai écrit, ma fille. Proverbe 21, verset 18. Pour lire. Écoutez-moi bien, écoutons bien. Ce qui est écrit en Proverbe 21, verset 18. Si c'est moi qui ai écrit, vous allez me dire, c'est moi, pasteur Pierre, j'ai écrit. Tu joues quoi? Si mes yeux ont vu, si mes yeux n'ont pas vu ça, tu peux me blaguer. Mais si mes yeux ont vu, faut lire. Le méchant sert de rançon pour le juste. Et le perfide pour les hommes droits. Non, ils n'ont pas bien compris. Il faut lire encore. Le méchant, l'homme méchant, sert de rançon. Qui ne connaît pas Christ et qui rit de Jésus, qui rit des chrétiens. Lui là, tout ce qu'il sait faire, c'est le mal. La Bible dit quoi? Il sait de rançon pour le juste. De rançon pour le juste. Vous savez ce qu'on appelle rançon? C'est-à-dire, si on a décidé que tu meurs, lui il doit mourir à ta place. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, non, j'ai transféré. À moins que ce ne soit pas écrit. J'ai dit, toi, la journée d'aujourd'hui, s'il y a un accident en toi, transféré au méchant, il meurt à ma place. Ils n'ont pas dit que Jésus n'existe pas. Ils se moquent, non? Quand on parle de Jésus, ils rient, non? La Bible dit le méchant, je te dis aujourd'hui. La Bible dit Dieu a créé tout chose pour un but, non? A créé tout chose pour un but. Le méchant a été créé pour être ta rançon.
Pourquoi toi tu vas mourir et puis lui va vivre? Il y a des gens qui sont choqués. J'aime ça quand vous êtes choqués. Non, j'aime quand vous êtes choqués. Je m'en fous. Moi, je suis intelligent. Dieu aime les fils. Moi, je suis un fils. C'est moi qui ai écrit ça là. Ah non. Mais attends, moi, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi? Transfèrement. Toutes ces journées-là, tout ce qu'il y a, tu as de malheur en toi, lundi, tu transfères ça aux méchants. Ils sont là pour ça. Ils sont nombreux pour être ma rançon. Tu choisis elle là-bas. Je suis très sérieux. Quand tu regardes mon visage, il sent un plaisantin. Je suis très sérieux même. C'est-à-dire ça, ma foi qui est dans ça là, tu ne peux pas. Ma foi qui est dans cette parole-là. Le Seigneur dit, n'ai-je pas dit que pour vous, je donnerai des peuples à votre place? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Je donnerai des peuples. C'est-à-dire tout un peuple à votre place. Il s'en fout. J'ai dit, depuis que j'ai vu ça, j'ai fait des transferts. Moi, je suis créé pour louer le Seigneur. David dit, les morts ne te louent pas, c'est les vivants qui te louent. Pourquoi moi, il te loue, c'est moi, il doit être malade. Il n'a plus été loué. Et puis le pécheur là-bas, il saute. Il se moque de Dieu. C'est pas moi qui ai d'être méchant. Moi, je suis juste, justifié par le sang de l'agneau. Donc, ce qui doit m'arriver là, si c'est bon, je prends. Si c'est pas bon, je te transfère. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Mais c'est la vérité. J'ai dit, si mes yeux n'ont pas encore vu, mais si mes yeux ont vu, c'est pour ça que je prends. Je suis là, par moment, je relis toute la Bible. Bah, je veux voir. Je relis toute la Bible. Lisez la Bible. Il y a des secrets. Maintenant, je te dis, quand je parle de la proclamation, je vais te donner un passage. En Josué 1, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Attends, hein, je vais prendre ma Bible pour que les gens comprennent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce qu'il a dit que ça ne s'éloigne point de ton cœur? Quand il dit ce livre de la loi, ça veut dire que mes paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Confesse les jours et nuits. Appelle la bénédiction dans ta vie. Amen. Appelle la longévité dans ta vie. Amen. Dans la vie de tes enfants. Appelle l'intelligence selon ce que j'ai écrit. Vous avez vu, non? Donc, c'est-à-dire, vous ne voyez pas ce que les musulmans font. Ils prennent un Coran et puis ils récitent. Ils récitent. Même les juifs, c'est ce qu'il faut. Donc, le Seigneur dit que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur. Après avoir médité, je vais te donner la bonne démarche. Quand tu médites la parole de Dieu, puis il y a une parole qui t'a frappé là. Lève-toi et puis commence à confesser. Commence à déclarer. Commence à appliquer. Il dit que cela, ça dit, c'est pas que les critiques s'éloignent de ta bouche, mais que mes paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Mais on n'a pas vite compris ça. Cela vient la source de la proclamation. Et puis l'appuyer encore en Romains 10. En Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car ça tu es sauvé. Hein? Tu es sauvé. Ça tu es sauvé. Mais il reste encore. Ouais. Car oui, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Comme moi, je suis juste, pareil, je crois en Jésus. Donc je suis justifié. Maintenant. Et c'est en confessant de la bouche. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. En d'autres termes, à la délivrance. Amen. Voici la délivrance là. Si tu penses que tu es lié, commence à confesser. Je suis né de Dieu. Je suis frappé du sceau de la liberté, de la bénédiction. Je déclare que mes mains sont bénies. Tout ce que je touche prospère. Désormais, tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que j'entreprends aboutit. Parce que Jésus, tout ce qu'il a entrepris pour ma vie est abouti. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaitement accomplie. Amen. Donc je déclare qu'en tant qu'héritier de Dieu, désormais, tout ce que je fais aboutit. Amen. Tout ce que je fais marche. Tout ce que je fais porte. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voici le secret. Vous devez être des hommes et des femmes de foi. Parce que notre Dieu est le véritable Dieu. Il est le seul et unique Seigneur. Sa parole est puissante, elle est vivante. Parle. La situation qui mine ta vie, elle a des oreilles, elle entend. Il faut parler. Il faut parler. Elle entend. Essaie. Je vous dis, le Seigneur m'a dit en semaine. Il dit, les gens jouent avec sa parole. Est-ce que tu sais que tu es une femme? Si ton mari t'a obligé à divorcer, si tu crois que Jésus est Seigneur, tu peux appeler la situation à renaître. Vous allez vous remarier. Je te dis la vérité. Le Seigneur m'a rassuré de cela, il m'a convaincu. Et il y a des témoignages comme ça dans l'église, où l'homme est parti, après il est revenu, ils se sont remariés. Je te dis la vérité, si tu crois, mais tu vas appeler la situation à se rétablir. Je te dis, Seigneur,
tu vas toujours sur la barre de la parole. Il dit que l'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. N'est-ce pas? Ce que Dieu a joint. Que l'on ne sépare pas cela. Et si les circonstances de la vie vous ont amené à divorcer, tu dis, Seigneur, m'appuyant sur ta parole, je déclare, j'appelle cette relation à renaître, à revivre. Je l'appelle maintenant. Je commande. Chaque jour, tu te lèves, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Il va revenir sur ses pas pour venir te demander pardon. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas pour le divorce. Je ne suis pas allé à ce divorce parce que je le voulais, mais j'y ai été contrainte. C'est pourquoi maintenant j'appelle la renaissance de ce mariage. Chaque jour, tu appelles. Tu dis, je l'appelle du nord, je l'appelle de l'ouest, je l'appelle du centre, je l'appelle de l'ouest. Au nom de Jésus, je déclare que cela renaît. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le maître des cieux et de la terre. Seigneur, Dieu des amis, je n'ai pas voulu de ce divorce, mais cela m'a été imposé. Où qu'il se trouve, maintenant il revient sur ses pas. Tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles. Le jour tu l'appelles, la nuit tu l'appelles, il va revenir. Qu'il soit parti ou pas, mais si tu crois en Jésus, tu peux l'appeler, il va revenir. Il y avait, là où j'étais avant, il y a un tonton qui devait aller à la retraite. Il est là chaque jour, il tourne autour de moi. Oui, je dois aller à la retraite, je dois aller à la retraite, je dois aller à la retraite, je dois aller à la retraite. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit. Et puis je lui dis, mais j'ai l'impression que tu ne veux pas aller à la retraite. Si tu ne veux pas aller à la retraite, il faut dire que tu ne veux pas aller à la retraite. Et puis on va commander. Il souriait. Il dit, bon, pasteur, vraiment. J'ai dit, mais tu as encore la force, tu veux travailler? Il dit, oui. J'ai dit, mais c'est ce qu'il fallait dire. J'ai déclaré. J'ai dit, au nom de Jésus, cette retraite s'annule. À leur convention, au lieu d'être, d'aller à la retraite, il a été promu à nous. Il est devenu le conseiller spécial du PDG. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, ce que vous aurez refusé sur la terre sera refusé dans les cieux. Vous croyez que je suis là pour plaisanter? Les gens ne vont pas t'enseigner les Écritures pour que tu dépendes d'eux éternellement. Toi-même, ma fille a dit chacun prophète de sa pauvre vie. Donc va prophétiser ta délivrance, prophétise ta guérison, prophétise la reconstitution. Tu peux reconstituer toutes choses en déclarant la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tuer quelqu'un ici. Son ami, non. Chrétien, il a peur du sorcier. Son cauchemar, c'est sorcier. Chrétien, quoi. Donc aujourd'hui, les gens, comme ils savent que vous avez peur des sorciers, donc ils en ont fait un commerce. Prends la parole. La montagne de ta vie va s'écrouler. Au nom de Jésus. Appelle le succès dans la vie de tes enfants. Appelle. Appelle. Il y a une maman ici en Côte d'Ivoire. Elle est passée à la télévision un témoignage. Son fils était le dernier de la classe. Écoutez bien, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit, au Canada, vous avez dit non, comme là-bas, on ne voit pas là. La maman là, non, il y a des femmes, il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu. Les gens sont moins. Elle a pris la Bible pendant les vacances. Elle dit, comment moi je vais mettre un enfant au monde? Tu es enfant de Dieu, tu es dernier. Pourquoi? Et les méchants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont là pourquoi? Elle a déposé la Bible toutes les vacances. Elle dit, tu vas lire toute la Bible. Chaque jour, elle est sur la Bible. Chaque jour, elle est sur la Bible. Lecture de la Bible seulement. Et prière, la rentrée. L'enfant est devenu, mon Dieu, est sous-doué. Je te parle d'une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Elle est passée à la télévision pour rendre le témoignage. L'enfant est devenu super intelligent. La Bible, mon Dieu, joue. C'est la vie qui est dedans. Toutes les vacances, elle a obligé son fils à lire la Bible. Il est devenu super intelligent. Il a eu tous les prix. On a un trésor, vous vous amusez à ça. Vous ne lisez pas, vous courez. Vous voulez voir les pasteurs, vous voulez voir les prophètes. Mais vous ne lisez pas aussi. Si tu lis que tu n'as pas compris, là tu viens me voir. Mais tu ne lis pas. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous savez pourquoi il faut confesser la parole de Dieu? Parce qu'elle est vivante.
Donc s'il y a une partie morte en toi, il faut parler à la partie là. Elle va rentrer. Il dit parce qu'elle est vivante et elle est efficace. Frère, elle est non seulement vivante, mais elle est efficace. Parce qu'elle est Dieu. Amen. Plus tranchante qu'une quelconque épée à deux tranchants. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Pénétrante. Elle est pénétrante. Jusqu'à partager. Elle peut pénétrer dans ta situation. Amen. Dans ton corps, là où il y a la maladie. Là. Elle va pénétrer. Amen. Pourquoi elle ressuscite? Mais parce qu'elle est vivante. Amen. Donc quand tu parles sur le mort, la parole rentre en lui, ça produit la vie. Amen. Si tes affaires sont mortes, tu parles, ça produit la vie. Amen. Mais un enfant de Dieu normal, par exemple, tu dis, il est écrit que nous serons la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Application. Je déclare au nom de Jésus, de la part de celui qui dit et les choses arrivent, celui qui s'appelle le Saint des Saints, le premier et le dernier, le créateur du ciel et de la terre, celui en qui ne se trouve aucun mensonge, dont le trône repose sur la justice et l'équité, je déclare que je suis la tête. Dans cette génération, je me lève pour commander, pour diriger. Au nom de Jésus, je commande et je dirige. Désormais, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, la Bible dit que nous serons en haut et jamais en bas. Je déclare que je me lève maintenant vers le très haut. Je me lève et mes affaires se lèvent, atteignent une proportion qui dépasse l'entendement humain. Mes affaires se lèvent au-dessus de mes concurrents. Au nom de Jésus. C'est comme ça on parle. Est-ce que ça c'est pire? Mais pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne fais pas? Tu penses que Dieu est bavard? C'est un monsieur qui parle beaucoup. Lui, c'est la parole qu'un livre est gros comme ça. Apprenons à respecter le Seigneur. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Ce n'est pas un discours creux. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu est sacrée. Elle est tellement sacrée que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il surveille sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. C'est la parole d'honneur. Ce que Dieu a dit, il ne peut pas se dédier. Donc aime la parole de Dieu et confesse la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu parcourt la terre à vitesse. Elle court. Chaque fois qu'il aura des complots contre moi, dans le secret, je déclare et j'ordonne qu'il soit ma rançon, qu'il soit donné à ma place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.